Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour parler cette fois de l'année 2023 qui se dresse devant nous. Alors quels seront les augures pour vous de cette année? C'est ce qu'on va regarder d'abord avec l'oracle de François Joly et puis on avancera un petit peu. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, parce que les commentaires c'est important aussi d'en faire quand vous pouvez. Parce que si plusieurs personnes n'osent pas mettre de commentaires, eh bien les vôtres seront toujours les bienvenus. Déjà. Et puis bonne année à tout le monde d'ailleurs au passage, puisque à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il est fort probable que pour certains, elle soit déjà commencée. Donc dans le cas où c'est ça, elle est commencée, donc du coup, bonne année à tous. Et si elle n'est pas commencée, peut-être bonne année quand même, de toute façon. Puisque elle commence, ça y est. 2023, une année solaire, paraît-il. C'est pour ça aussi que j'ai rajouté un petit peu de lumière, vous le voyez ici, pour symboliser ces révélations, ces lumières, oui, on pourrait dire tout ce qui émerge, tout ce qui ne restera pas dans l'ombre, comme on dit, et qui arrivera maintenant dans la lumière. Alors mes chers amis, pour vous en particulier, mes amis lions ou ascendant lion, on va regarder ce qu'il se passe dans vos énergies du mois, non pas seulement du mois, mais de l'année 2023 et surtout la première partie. D'accord? Alors, on y va, mes amis lions. Les minéraux à gauche, on vous parle d'une solidité qui vous a, quelque chose qui vous a conforté à cette fin d'année là, qui vous a donné de la confiance en vous, qui vous a ancré en fait. On parle souvent d'ancrage quand on parle des pierres. Les minéraux représentent ce qu'il y a de solide en nous, ou ce qui a fait dans notre vie que les choses sont devenues plus tangibles, plus solides, plus vraies. Donc c'est une invitation aussi à vous occuper de votre corps, ça, quand même, mine de rien. Parce que la pierre représente aussi la matière dense. Et notre matière dense à nous, on le sait, c'est notre corps. C'est ce qu'il y a de plus dense en nous. Et on vous propose pour cette année 2023, non seulement vous occuper de votre corps, vous occuper de votre ancrage, mais c'est déjà fait, c'est déjà le cas pour certains, c'est déjà ce qui se passe. On vous dit qu'il faudra peut-être vous occuper aussi de votre monde intérieur, c'est-à-dire pas seulement de la matière subtile, de la matière solide, de vous-même, mais de la matière subtile de vous-même. Votre monde intérieur. Et aussi, et ça n'est pas rien, il faut apprendre sur nous, surtout quand on est lion, parce que le lion est un signe qui est assez central dans le zodiaque. C'est le 5e signe, il est quand même, vous voyez, assez central dans le zodiaque, c'est le 5e, donc il est assez nombrilique dans le bon sens du mot, bien sûr, ne le voyez pas comme quelque chose de tragique, bien au contraire, mais c'est ça. Donc là, on lui demande aussi de s'ouvrir au monde intérieur des autres, il n'y a pas que le vôtre en fait. C'est apprendre de soi aussi à travers les autres en fait. Et on vous demande de restaurer votre temple intérieur. Ça va être un peu ce qui va émerger pour ce début d'année 2023. Ce sera ces deux choses-là, important, le côté concret de votre corps, vous occupez de votre corps, de votre santé, mais aussi de votre partie subtile, de votre psychologie, de votre spiritualité, de vos méditations, de tout ce qui fait votre être subtil. Vous savez ensuite la carte de l'eau, E comme énergie, A comme amour, U comme universel. Autrement dit, l'énergie, l'amour universel, c'est quelque chose qui coule de source, si vous voulez, qui vient de la source d'ailleurs aussi, au passage, mais qui coule de source au sens où elle fait partie de votre vie au quotidien, même si vous ne la voyez pas. Donc on va vous demander d'être réceptif à cette énergie qui va vous parler de manière subtile de temps en temps cette année. Ça va être à travers, je ne sais pas, à travers un arbre que vous allez croiser et qui va avoir la forme d'un corps, par exemple, avec un visage. Ça pourrait être des choses très subtiles comme ça, mais ça va vous parler.
On nous parle de l'eau, alors peut-être que l'eau sera importante. Vous voyez ici aussi, on a l'impression d'un grand bain. On nous parle d'une bénédiction. Peut-être que vous allez pardonner à des personnes que vous avez trouvées peut-être déplacées ou qui ne vous ont pas servi, qui n'ont pas servi vos intérêts. Mais vous allez laisser aller cela. Vous voyez, à l'image de l'eau, vous allez laisser aller cela comme si vous vous disiez, après tout, c'est pas grave, je ne dois pas me sentir concernée. Ça regarde des gens à qui ça arrive. Moi, je ne suis pas concernée en fait. Donc, on laisse couler les choses. Ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'il faut bénir chaque situation parce qu'elle nous enseigne toujours quelque chose. Donc, vous aurez peut-être en fait l'impression que cela va bénir le monde et que vous allez peut-être vous bénir le monde et que va peut-être vous bénir aussi. Bénir, vous savez, il y a le mot bene, ça veut dire en espagnol, en latin, ça veut dire bien. Vous voyez, aller vers le bien. Et curieusement, vous voyez ici, on a une carte complètement inverse, intéressante, qui va représenter la toxicité. Alors là, on nous parle de choses toxiques qui ont certainement appartenu, puisque c'est à gauche, à l'année 2022 pour ce qui vous concerne. Vous avez peut-être été, sans vous en rendre même compte, dans des situations qui ne vous ont pas fait du bien, qui ne vous ont pas servi. Encore une fois, ici, on vous parle de pardonner, mais quand même, on revient vers ça parce que il y a des choses à comprendre. Ici, vous savez, la carte ici, qu'on appelle comme ça, mais qui s'appelle, en fait, on a parlé de béné, ça veut dire bien, et malin, si vous enlevez les dernières, ça veut dire mal, d'accord. Donc, vous voyez, il y a un jeu entre le bien et le mal pour vous cette année qui va certainement être intéressant d'observer. En tout cas, n'en ayez absolument pas peur, au contraire. Tout se joue toujours à l'intérieur de nous. L'extérieur n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est pas malsain pour autant. Vous voyez, on a une coquille Saint-Jacques qui représente plutôt quelque chose de protecteur. Mais on nous dit quand même qu'il y avait certainement des façons d'être, peut-être les vôtres, peut-être celles des autres, je ne sais pas vraiment, assez toxiques, et que vous devez l'observer. Ça ne veut pas dire qu'il faut focaliser dessus. Non, vous ne le focalisez pas dessus, mais par contre, vous devez l'observer pour mieux aller vers la vie elle-même. En fait, ça aura été un passage obligé. Peut-être que pour la fin d'année, il pourrait y avoir un conflit, peut-être, je ne suis pas certain. Quand je dis fin d'année, je ne parle pas de 2023. Je veux dire fin d'année 2022 pour aller vers 2023. Parce que là, on arrive en troisième de coupe. Pour certains autres, ce sera au mois d'avril, mars-avril, où il pourrait y avoir un problème de conflit avec, alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être de la jalousie, peut-être du dépit, peut-être de la colère, replacer quelqu'un à sa place, vous voyez, recadrer quelqu'un à sa place. C'est peut-être vous aussi qui aurez à vous rendre compte d'une relation qui a été toxique et que vous continuez malgré tout à satisfaire. Mais ça va se passer au mois de mars, donc vous avez le temps de voir. On a, heureusement pour nous, à travers cette carte qui n'est pas facile, on parle de relations toxiques, on a quand même la fameuse fleur de vie, comme vous le voyez, qui est appuyée par des pierres dans lesquelles des racines suffisamment fortes pour produire un arbre ont poussé. Ça veut dire que vous serez au-delà de cela, vous serez au-delà de ça, vous serez plus fort que cette carte-là. Je pense que c'est ça qui va se passer. Vous allez sortir de vous une puissance pour contrer aussi les choses qui vous embêtent, qui vous ennuient, qui vous fatiguent, qui vous plombent, ce que vous voulez. Alors, on nous parle de géométrie sacrée, donc utilisez bien sûr, si vous avez chez vous des pyramides, des choses comme ça, pour peut-être épurer votre maison. La symbolique des formes, si vous avez des pyramides, des fleurs de vie plates, vous savez, dans lesquelles on peut mettre des photos des personnes qu'on aime ou des choses comme ça. Utilisez aussi peut-être des pierres, pourquoi pas, on parle de pierres. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont s'arranger ici, c'est clair. Mais il y aura eu besoin d'aller chercher dans l'ombre. C'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure de ça, l'ombre et la lumière. Et je vous disais que la lumière va surgir de l'ombre. Et c'est normal, puisqu'elle est faite comme ça, et l'ombre est faite pour contrer la lumière aussi. Donc, tout ça est logique. Et vous voyez, ici, vous avez un bel exemple. Et enfin, on finit par quelque chose d'énorme.
c'est la source. Hein. La source, on a parlé de l'eau, l'amour universel, mais là on va aller encore plus profondément dans quelque chose d'un petit peu plus profond, oui c'est ça, c'est la source. La source, c'est tout simplement ce de quoi nous venons. Qu'est-ce que c'est l'origine de nous-mêmes? On voit des cigognes qui nous parlent d'amour, certainement, puisque c'est ça qui crée les bébés, vous voyez. On nous parle de la spirale, hein, qui pourrait être à la fois l'esprit, la glande pinéale, la sagesse, etc. Mais on nous parle aussi de la beauté de se relier à ce qui est le plus important pour nous, au fond. Donc c'est une très très belle année, hein, à part ce petit nœud qu'on a vu tout à l'heure, mais qui ne va pas être pour rien. Vous le comprendrez avec le temps et au cours de votre année, ça ne sera pas pour rien que vous aurez eu tout cela à vivre. D'accord, mes amis? On va juste regarder si ça réapparaît, tout ça, tout à l'heure, bien sûr. Pas forcément à travers François Joly, mais autrement. Maintenant, nous allons développer les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques. Je vous remercie beaucoup de partager cette vidéo avec vos amis, parce que vous savez, grâce à vous, la chaîne est visible sur YouTube. C'est vous qui produisez cela, mes amis. Lyon. D'accord? Enfin, tout le monde, hein. Pas que vous, hein. Je ne compte pas que sur vous, amis Lyon, bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que le référencement de la chaîne se fait grâce à la gentillesse que vous avez de partager sur vos réseaux ces vidéos, Facebook, Instagram, que sais-je, ce que vous avez sous la main. Et ainsi, vous permettez que tout le monde, à ce que tout le monde puisse la connaître, cette chaîne. Et ça va évidemment faire gagner les fameuses 4 tirages au sort, vous savez, qui auront lieu bientôt. Hein, tout simplement grâce à vous, donc pensez-y quand même. Alors, voilà, voilà, mes amis Lion ou ascendant Lion. La maison 1, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter de plus? Vous le savez, les lions, c'est le soleil qui gouverne le signe du lion. Donc, vous êtes dans votre élément. Dès le début de l'année, il y a de la chaleur, il y a de la sympathie, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la joie partagée. Alors, on peut dire que vous commencez l'année sous de bonnes augures. Peut-être les premiers jours vont être pas forcément triomphants, mais gais, joyeux, avec des bonnes nouvelles, avec des coups de fil sympas, avec certainement peut-être des projets aussi, on va regarder ici après, mais dès le départ de l'année, il y a des projets qui vont vous arriver, alors des projets en relation avec des partages en fait, des projets reliant d'autres personnes que vous. Vous n'êtes pas seul dans ces projets, il y aura forcément des personnes qui seront intéressées de vous parler de quelque chose qui leur tient à cœur, mais qui vous tiendra peut-être à cœur vous aussi. Alors là, voilà la carte qu'on a vue un peu dans le François Joly, on la revoit ici. En fait, ici, elle n'a pas le même sens. Elle a le sens de votre façon d'être socialement, hein, on va le dire comme ça. Comment vous vous comportez socialement? Vous allez vous comporter socialement comme quelqu'un qui veut absolument déjà dire ce qu'il pense, faire ce qu'il veut, et surtout, surtout, qui n'a pas du tout, mais qui n'a pas du tout envie qu'on lui mette des bâtons dans les roues. C'est peut-être à ce niveau-là que lumière et ombre auront un petit peu de mal à cohabiter, en tout cas pour les 3 premiers mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soleil, c'est un peu votre élan, votre allant, votre volonté propre, c'est quand même votre ascendant, la maison 1. Ici, c'est votre maison 10, c'est le pourquoi social, c'est-à-dire, je veux bien avoir de l'énergie, mais je veux qu'elle me serve à moi, voyez? Alors qu'ici, l'énergie, elle est faite aussi avec les autres. Mais là, c'est pour vous seulement. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être que vous allez apprendre, durant les premiers mois de l'année, à conscientiser le fait que si vous voulez créer des projets avec les autres, il faut aussi passer par les autres. C'est-à-dire, vous mettre au diapason des autres, parce que sinon, si vous ne voulez tout que pour vous-même, ça peut faire des frictions. Et ça, c'est logique. Ce que je vous dis là, j'invente rien. Tout simplement, si ici vous avez une carte de chaleur, une carte d'échange, on ne peut pas non plus avoir une carte sociale assez fermée, assez
passionnée, si vous voulez, trop passionnée, passionnante, un peu trop, c'est presque tendu, vous voyez, par rapport à ça. Donc, thèse, antithèse ici quand même. Donc, ça me fait un peu me rapprocher de l'oracle de François Joly, où on nous parle de cette espèce de choses toxiques qu'il faut quand même gérer, qu'il faut quand même observer. Ça n'est pas en le fuyant que vous allez le régler, ça c'est sûr. Donc, observez les choses, tout simplement. Ça, c'est la carte de votre quotidien et de votre routine quotidienne, en tout cas durant cette année 2023, en tout cas les 6 premiers mois. Alors là, on a quelqu'un qui est plutôt affairé, ça c'est vrai, qui veut aller jusqu'au bout, et on le voit ici déjà, ça c'est vrai aussi, et qui ne veut pas se laisser faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura des combats. Il y aura des combats et ils seront juridiques, on le voit ici, puisque c'est la justice. Ça peut être lié à vos comptes bancaires, ça peut être lié à vos biens matériels, mais ça peut aussi être lié à des lois. Je ne sais pas, je pense au permis à points, je pense à des choses comme ça. Ça va vous occuper une partie de l'année. Je ne vous dis pas vous préoccuper, hein. Je vous dis ça va vous occuper. Donc peut-être bien qu'il ne faudra pas laisser traîner des choses qui vous agacent. On a vu tout à l'heure des choses toxiques. C'est peut-être ça aussi, hein, finalement. Est-ce que les choses juridiques ont été toxiques pour vous en 2022 et que ça continue un peu en 2023? C'est possible. En tout cas, ça fera partie du quotidien de nos millions, de se préoccuper, de s'occuper des choses qui concernent l'administratif, retrouver des fiches de paye, retrouver des choses qu'on va vous demander pour des affaires que j'ignore bien sûr, mais en tout cas liées à toutes ces choses. Quel est le frein? Le frein c'est vous, hein. La force c'est le lion, hein, bien sûr. Alors le frein c'est vous dans le sens de le forcing. Il ne faut rien forcer. Il ne faut rien forcer et avec ça je crains que le message ne passe pas très bien parce que malgré tout vous avez une espèce de, je ne vais pas dire une rage, une hargne, mais vous voulez absolument arriver à vos fins, quoi. Ça va vous tenir à cœur, hein, toute cette année, hein, surtout les 6 premiers mois. Nous sommes plutôt vers les 6 premiers mois. On verra si tout ça se sera adouci plus tard, mais pour l'instant, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment ces 6 premiers mois, ils sont forts en acte et forts en volontarisme, quoi. Et avec la force dans la maison 12 qui est un frein, bon, j'ai même l'impression, moi, qu'il y aura des moments de grande, j'ai envie de dire, courage, et à d'autres moments, des grands découragements. Vous voyez, c'est l'un et l'autre, hein, ou l'un ou l'autre, une semaine oui, une semaine non, quoi. Donc, méfiez-vous du yo-yo quand même, parce que c'est pas ce qu'on peut souhaiter. Ça, c'est vos projets. Alors, il y a des projets qui n'aboutiront pas, clairement, hein. Il y a des projets qui vont devoir être révisés à la baisse, ou bien vous avez été trop, encore une fois, trop volontariste, trop on fait du forcing, et du coup ça ne marche pas. Posez-vous les questions qu'il faut vous poser. Il y a une part de vous, hein, qui fait, je pense, quelques erreurs, hein. Je repense à la carte que nous avions eue à gauche, cette espèce de forcing, de toxicité. On retrouve ici des cartes fortes quand même, hein. Et donc 10, 11, 12, bon. La force nous parle de forcing et de volontarisme aveuglé, on va dire. Ici, on nous parle de s'accrocher à quelque chose et de ne rien lâcher. Pourquoi pas? Mais là, le projet, vous voyez, enfin, vous le voyez comme moi, hein, on voit bien ce qui se passe, les personnages sont complètement à l'envers. Je pense que les projets vont évoluer cette année, pour dire les choses plus gentiment. Vous n'allez pas aller au bout de certains projets. Vous allez peut-être abandonner certains projets parce que vous allez vous-même vous rendre compte qu'ils ne peuvent pas être pérennes. Vous voyez? Parce qu'il y a des freins. Il y a des freins d'obligation. J'ai envie de dire qu'il y a des freins d'obligation, de responsabilité ici. Ça, c'est la carte de l'amour, hein. Alors, la carte de l'amour, vous avez une carte tout à fait, je ne vais pas dire fuyante, c'est pas le mot, mais pour certains, ça pourrait aller jusque-là. C'est-à-dire, l'amour pour moi, cette année, c'est pas mon problème. Je ne suis pas là-dedans. Regarde, je prends la route, je me balade, je pense à autre chose. Alors oui, il peut y avoir un problème de fuite, mais aussi, il faut comprendre que par rapport aux choses de l'amour, c'est peut-être l'autre aussi qui s'en va, hein.
C'est peut-être pas vous qui partez, c'est peut-être lui qui s'en va, lui ou elle, bien sûr. Et elle pourrait ou il pourrait vous suivre quand même, même si vous partez. Ou bien ça nous dit aussi pour certains autres que par rapport aux choses de l'amour, on ne peut pas aimer, comment dire, on ne peut pas aimer correctement la personne là où je suis. Je veux partir parce que je sais que ailleurs, si je m'implante ailleurs, mon amour va être plus facile à donner. Là où je suis, il y a quelque chose qui empêche mon amour pour la personne. Donc peut-être que vous allez déménager à deux ou tout seul, je ne sais pas, hein, toute seule. Mais en tout cas, il va y avoir un besoin d'aller vous faire voir ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que là où vous êtes, ça bloque les choses amoureuses. C'est pour ça aussi que cette maison Dieu nous parle de des choses n'aboutissent pas. Vous voyez, il n'y a pas d'aboutissement parce que vous avez besoin on a parlé de monde intérieur tout à l'heure, on a parlé, rappelez-vous, où est-ce qu'on l'a vu celui-ci, les mondes intérieurs. On a parlé d'aller vers méditer, accueillir les mondes intérieurs de l'autre aussi. Est-ce que vous êtes en capacité de le faire avec ça? Pas l'impression, hein. En fait, ça vous embête, quoi. Vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de ça, parce que quand quelqu'un parle de son intérieur, pour vous, ça vous ramène à votre intérieur et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple par rapport à des choses que moi j'ignore, bien sûr, hein, mais des traumatismes de l'enfance, des blessures d'abandon, je ne sais pas, ça pourrait être diverses choses. Donc on préfère quelquefois fuir ou quelquefois casser le contrat plutôt que de dire bon, je vais assumer, je vais me regarder en face, je vais la regarder en face, le regarder en face. C'est plus facile. Donc ces 6 premiers mois ne sont pas évidents par rapport aux choses amoureuses. Et au niveau de vos projets, on l'a vu, donc soyez patients, mes amis. Lion, vous n'êtes pas toujours patient, on le sait, hein, le lion est assez intrépide. Quand il voit la proie, il fonce, il ne se demande pas 2 heures s'il faut y aller, vous comprenez ce que je veux dire. Donc abreuvez-vous de patience, hein, alimentez-vous de patience, alimentez-vous de méditation, même si c'est en marchant. La maison 4, c'est le foyer. On a la lune, l'importance de la maman dans le foyer. On a aussi, vous, si vous êtes une femme, c'est vous qui serez sur la sellette en tant que maman. Et vous aurez peut-être à gérer des conflits autres par rapport à ça. Hein. À d'autres niveaux, pour d'autres personnes qui écoutent cette vidéo, Lion ou ascendant Lion, on a des besoins d'aller parler avec la maman ou parler avec vos enfants dans cette famille et d'aller sortir, comment je veux vous dire, des choses qui ont été délicates, qui n'ont pas été dites à l'époque de l'enfance. Vous voyez, c'est pour ça que trauma, il pourrait y avoir, et ça ressorte évidemment, ça n'est pas certain, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais même si c'est que 3% des personnes qui regardent cette vidéo, regardez, observez ça quand même, c'est intéressant, parce que votre soleil ici, il se fiche pas mal de tout le reste. Hein. Lui, il rayonne. Hein. Mais plus vous gérerez le reste facilement et docilement, c'est pas le mot, mais enfin presque, plus vous aurez ce soleil qui va émaner, qui va briller, qui va resplendir. D'accord? Pour l'instant, c'est des choses sensibles qui sont là, qui vont peut-être être racontées par le grand frère, qui vont être racontées par la belle-mère, par la belle-sœur, vous voyez, dans la famille, quoi. Et ça peut être touchant, parce que ça peut être quelque chose en lien avec des blessures, des liens qu'on n'a pas vu se faire et qui se sont faits dans notre dos. Il peut y avoir diverses choses, d'accord? Vous voyez, j'ai bien fait de parler de révélation tout à l'heure, hein. Il y en aura peut-être, hein, en effet, pour vous en particulier. Alors là, vous avez l'axe du mental. Chez vous, le mental, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a beaucoup dans votre esprit d'agitation. Alors avec tout ce qu'on vient de dépeindre, on peut comprendre. C'est pas, on va pas être hyper zen, hein, hyper zen pour ces 6 premiers mois de 2023. Parce que tout simplement, il y a de la nervosité. On le voit déjà avec la force en maison 12. Ici, votre frein, c'est quand même, je vous ai dit vous-même, au sens, voilà, je veux. Mais là, vous avez en plus une espèce d'exacerbation, quelquefois, de l'agacement, ou je ne sais pas ce que c'est, hein, qui peut vous jouer des tours
Et heureusement, pourtant, vous avez, heureusement, hein, le jugement, qui est une carte qui parle de votre image et de vous, et de l'intégration de votre image au sein même de votre communauté, on va dire, autour de vous. Mais quand même, là, on nous parle du mental. C'est aussi vous qui voulez renaître à vous-même. Vous en avez besoin. Peut-être vous avez besoin d'arrêter de fumer, par exemple. Vous avez besoin de reprendre un peu de poids si vous avez trop maigri. Ces temps-ci, après je ne sais pas, des problèmes de santé, par exemple, on voit bien que votre image est importante. Mais ça cohabite mal avec, si vous voulez, avec cette espèce d'exacerbation comme ça, d'impatience. Hein. Donc, heureusement que ce soleil est là pour donner les beaux rayons de soleil, de chaleur, là, parce que on voit qu'il y a beaucoup d'énergie un peu diffuse, un peu particulière malgré tout. Je n'ose pas mettre trop de mots là-dessus parce que c'est au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, même dans 2 mois. Revenez sur la vidéo, revoyez-la, remettez-moi des commentaires parce que c'est ça qui nous montre aussi comment ça progresse. Ça, c'est la maison 7 et c'est la maison de votre relation aux autres dans leur ensemble. C'est la carte du monde et heureusement pour nous, là où elle passe, elle adoucit le terrain. La carte du monde, elle nous parle d'ouverture. Elle nous parle d'oser faire les choses et elle nous parle de la non-peur également, un peu comme l'étoile. Elle nous parle d'accueil, d'accueil, soi-même accueillir les autres ou les autres m'accueillent, vous voyez. Donc heureusement pour vous, vous avez certainement un cercle d'amitié peut-être très restreint, mais présent en tout cas. J'ai l'impression que votre relation aux autres va être tissée comme un canevas, vous savez, très fin, avec des personnes peu nombreuses, mais fidèles. C'est pour ça que je voyais ici avec l'amour une fidélité de quelqu'un. Ça peut être vos amis aussi, mais c'est vrai que c'est la carte de l'amour. Le petit chien symbolise quand même la fidélité, celui qui me suit. Hein. Ici, il y a comme une écoute. Vous vis-à-vis des autres, les autres vis-à-vis de vous. Ça ne correspond pas trop, c'est vrai, à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que vous vouliez absolument que tout aille dans votre sens. Et vous voyez, avec cette carte-là, il y aura quelquefois des assouplissements. Vous saurez entendre. Alors, quelque chose vous ouvrira. Les personnes elles-mêmes, ou peut-être les contextes eux-mêmes. Hein. Là, c'est la carte financière. Les 2 cartes qu'on découvre maintenant, c'est les cartes du matériel qui parlent de vos acquis, de vos façons hein, de vivre tout ce qui est matériel. Et on voit qu'il y a des choix à faire, des choix financiers à faire, qui vont s'imposer de fait dès le début de l'année, avec toutefois les 3 premiers mois comme des questionnements, un peu la girouette. Vous voyez, je pense qu'il faut que je change par exemple d'application, c'est pas application, mais d'opérateur mobile. Ah ben non, finalement, je ne change pas, je vais garder celui-là. Je vais changer comment ça s'appelle, de fournisseur d'électricité. Ah ben non, finalement, je ne change pas. C'est un peu on tâtonne, on ne sait pas trop ce qui nous ira mieux. Il y aura peut-être des dépenses qu'on fera moins, vous voyez, il y a des dépenses on va revoir. Ce qui est certain, c'est que les 3 autres mois qui viennent après, on va parler de avril, mai, juin, là, il y aura une stabilisation. Là, ce sera plus assis. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être retrouver d'ici là, en avril, fin mars, début avril, une stabilisation, une stabilité financière qui sera due au bon choix que vous aurez fait dans le premier trimestre. Donc, ça nous parle vraiment de quelque chose d'assez constructif, et tant mieux, parce que le 4, vous le savez, hein, c'est une carte, c'est la carte du carré, cette carte de ce qui est carré, hein, ce qui est bien géré, bien propre, bien construit. Hein. Et puis, il peut y avoir aussi, avec le 4 dans la maison 8, un héritage, quelque chose qui corresponde à de la pierre. Le 4, vous savez, c'est la maison. 1, 2, 3, 4. C'est le carré, c'est la maison. Donc, il peut y avoir des biens matériels qui viennent s'ajouter dans votre escarcelle. Donc, on parle d'héritage, évidemment, dans ces cas-là. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas, pas toujours, mais ça peut arriver. Nous allons prendre une carte pour vous, mes chers amis. Bon, il y en a 2 qui me parlent, et puis celle-là est venue avec. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas courant, mais puis celle-là aussi. On va la sortir, je ne sais pas si je la regarderai, mais ces 2-là, on va la regarder ensemble.
On a Vénus, on a le cœur, on a l'amour. Donc ça, c'est une très belle chose. Pourquoi c'est venu en même temps? Je ne sais pas. Et celle-ci, c'est la carte de l'héritage. Vous voyez? La carte de l'héritage. Et on vient juste d'en parler avant de tirer le Béline. Jupiter, la chance, l'héritage, ça dit ce que ça dit. Alors, c'est le 41 et c'est le 29 pour l'amour. Donc, le 29 pour Vénus et le 41 pour Jupiter, pour l'héritage. Alors, on va regarder notre petit livret. Parce que je vous avoue que j'ai ressorti mon Béline il n'y a pas très très longtemps. Donc, je n'ai pas encore bien la maîtrise. Les deux cœurs représentent l'amour. Ben, on s'en doute bien, hein. Alors, c'est de l'affection, l'amour, l'affection. Et évidemment, on a parlé tout à l'heure de quelque chose ici où il y a un besoin de mouvement. Donc, même s'il y a du mouvement, l'amour, c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'il y a du mouvement qu'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, c'est pas incompatible. Mais je pense que cette année, il y a de fortes chances que vous trouviez l'amour, mes amis. Il y a de fortes chances. Et alors, l'héritage, on nous parle de 29, peut-être un 29, peut-être un jour 29, hein, de n'importe quel mois. Hein. Observez ça, si vous rencontrez quelqu'un le 29, vous penserez au tirage. Alors le 41 ici, ça nous parle des dons, du patrimoine, hérédité, ancêtre. Bon, alors ça on s'en doute, hein. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à part ça, mais en effet, il peut y avoir ces deux choses qui vont arriver pour vous durant 2023. Voilà mes chers amis. La troisième carte, est-ce que je vous la montre? Ben, je vous la montre quand même parce qu'elle est assez jolie. Je ne voulais pas trop vous charger, hein, mais elle est assez jolie. Elle nous parle d'un aigle couronné. Ça n'est pas rien. Hein, si elle n'avait pas été si jolie, je ne vous l'aurais pas montrée. Et puis on nous parle d'appui, quelque chose qui vous aide. Il y a un couronnement. Vous êtes peut-être reconnu, hein, après toutes ces moultes complications. C'est la carte, non pas 29, mais 39 ici. Et ça pourra intervenir en juillet. Je vous dis ça parce qu'on a vu un peu jusqu'en juin, et là on sort un peu du jeu. Donc peut-être début de deuxième partie de l'année, même si nous on va jusqu'ici. Hein. Donc 39, la carte 39, l'aigle couronné, appui, protection, faveur d'un personnage puissant. Quelqu'un qui a pris du galon autour de vous et qui va peut-être vous aider à quelque chose. Voyez-le comme, comme quelque chose de positif après tout. Hein. On va regarder le nombre solaire. Je ne vais pas faire trop long. Le nombre solaire, vous savez, hein, pour ceux qui sont au courant déjà, comment est né ce nombre solaire, ce petit oracle qui a été fait rapidement comme ça. Sachez que, oula, ils veulent tous sortir en même temps. Vous verrez les vidéos de fin octobre, la fin des vidéos d'octobre, on vous explique comment est né cette petite oracle du nombre solaire. Alors, c'est un 6 pour moi et les autres. Le 6, vous parlez en effet, tout à l'heure on parlait d'équilibre, vous savez, de choix. Il y a dans vos relations des personnes que vous allez peut-être choisir de préférer plutôt que d'autres. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que ce 6 nous parle de choix à faire et on parle de la relation. On nous dit évidemment qu'il y a des personnes très ouvertes sur l'extérieur, très ouvertes sur l'extérieur, et qui ont une chaleur à vous transmettre. Donc c'est vraiment vers ces personnes-là qu'il faut aller. Je crois que le message est clair. Le 19, justement, c'est encore le soleil, et là on nous parle de chance, puisque le soleil vient éclairer le matériel. On a parlé tout à l'heure d'héritage. Est-ce que ça va nous donner de l'appui par rapport à ça? Ça peut être aussi un héritage du don du vivant, hein. Un don du vivant, parce que ça arrive aussi que nous ayons des héritages du vivant des personnes, hein, et non pas liés à un décès. D'ailleurs, vous le voyez, le 19, c'est plutôt solaire. Ça n'est pas lié à une mort, hein, c'est plutôt lié à la vie. Donc, pourquoi pas? On a ensuite le 12 pour parler du mental. Là, on vous dit vraiment de poser le mental parce qu'il est effectivement assez exacerbé, on l'a vu tout à l'heure. Et avec le jugement, l'image de vous est importante. Mais dans le 12, on vous donne une notion d'attente. On vous dit,
sois patient. Ce que tu vas obtenir, tu l'auras peut-être plus tard. Continue à travailler pour que les choses soient, pour être acceptées des autres, pour être dans une image positive de toi-même par rapport à ce mental qui t'excite un peu. Mais sache attendre. Avec le 12, c'est vraiment ça qui se passe. Nous avons le 22 pour parler de l'axe de là d'où je viens, là où je vais, on a vu tout à l'heure. Votre volonté, votre besoin aussi par rapport à la famille de parler de tout ce qui est sensible. On a la carte du 22 qui vous demandera peut-être de prendre certaines distances vis-à-vis de certaines émotions familiales. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment trop long, mais voilà ce qu'on peut dire. Vous réécouterez la vidéo, hein, je vous dis 3 semaines, dans 2 mois, mais quand l'année commence, c'est bien aussi de rentrer dans l'année et de regarder ensuite ce qui avait été dit. Vous voyez, c'est intéressant, parce que là on a un vécu. Je prends vos petits témoignages de toute façon en note, hein, rassurez-vous, et d'ailleurs je vais bientôt faire un hommage aux personnes qui font des jolis commentaires. Ensuite, vous avez l'axe, l'amour et les projets. Vous avez le 5, qui est une carte de sagesse, qui est une carte de prise de recul, mais aussi de hauteur, d'observation. Hein. Vous observez vous-même votre propre façon d'aimer, mais vous préférez, encore une fois, rester loin des choses, un peu en distance, en distanciation, peut-être pour mieux observer. Hein. Il y a comme, on n'est pas prêt ici, quoi. Il manque des choses pour que ça fonctionne. Il y a des choses qui ne sont pas, vous voyez, c'est un peu ça ce 5, hein. C'est une sagesse en fait. Et on a le 18 qui est donc la lune qui se retrouve en synthèse de notre axe de mes façons de faire, mon quotidien et mes épreuves. Qu'est-ce qui gêne ce quotidien? C'est le 18. Bah, c'est vos émotions, je dirais, c'est vos émotions à vous dans ce qu'elles ont de trop. Vous savez, je veux. Vous ne voulez pas lâcher ce que vous voulez. Hein, et on vous demande plutôt d'aller creuser les détails plutôt que de vous accrocher à un ensemble que vous voulez absolument. Non, travaillez dans le détail, travaillez dans le raffinement des choses. Peut-être c'est ça qui va vous aider un petit peu plus. Allez, on va finir par votre message de l'âme. J'espère que j'ai encore assez de vidéos pour finir cela parce que je ne me rendais pas compte. C'est vrai que ça a été un petit peu long pour vous. Alors, on va faire vite. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, mes chers amis lions? Elle a un petit message à vous délivrer. Aime-toi. Ah, écoutez, ça me ramène ici à la carte du jugement. Votre image. Il y a un problème avec l'image, effectivement. La beauté présente à l'intérieur de toi. Vous regardez trop l'extérieur de vous. Hein, votre image extérieure vous embête. Vous ne devriez pas parce que ce n'est pas celle-ci qu'on va observer. Ce n'est pas celle-ci qui sera importante. Donc regardez vraiment votre cœur. Regardez un petit peu plus votre cœur. Regardez un peu plus la beauté de votre cœur. Aime-toi. Intériorité. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, des mondes intérieurs. Hein. Vous le voyez, hein, c'est pas anodin évidemment. Hein. Donc méditez mes amis. Ressourcez-vous. Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. On est toujours là à se dire mais non, je ne sais pas, je ne suis pas assez beau, enfin, je ne suis pas assez intelligente ou je ne sais pas quoi. Et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? C'est là-dessus que nous finirons, mes chers lions. Et Dieu sait que le lion est très sensible à son image. Mais attention, ici, on parle de l'image intérieure de soi. Donc, aimez-vous, mes chers lions. C'est le moment ou jamais. Cette année 2023, aimez-vous. Et vous aimerez encore plus et mieux les autres davantage. Voilà, mes chers lions, on va se retrouver pour les fêtes de fin d'année, puisque nous aurons une petite coupe pour parler de la fin d'année. Et bien sûr, je vous souhaite la meilleure des années pour vous, en tout cas une belle année, comme il semble que ça va être le cas. Portez-vous bien d'ici là, et on se retrouvera pour janvier juste après. N'oubliez pas de partager, de liker. Merci à tous, à bientôt.